Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 13e émission de Cyprium. Enfin. Déjà. Enfin. On a été un petit peu long à la détente là pour la reprise. Nous sommes en version exportable aujourd'hui. On a transformé le plateau. Et on est au 11 place de la Justice à Boutilly-les-Mauffais au bar PMU, la nouvelle auberge qui nous accueille ce soir. Très sympathique de nous accueillir. Et puis on est dans l'univers de Monsieur Michon. Hein. On lui a mis du verre, on a marqué un gros PMU. Les courses sont à l'écran, impeccable. Une télé avec Equilia et aïe. Et allez, il est très bien là. Il est très bien. Laurent Mutel, c'est notre invité. Bonjour Laurent. Bonjour, vous êtes venu nous rejoindre ce mois-ci. Laurent, se tutoyer un petit peu sera peut-être un petit peu plus facile. Oui, ce sera plus facile, oui. Merci de m'avoir invité dans tous les cas. Il n'y a pas de quoi, le plaisir est réciproque. Alors, instructeur, diplômé d'État, instructeur, coach, une dizaine d'élèves sous ton aile, hein, c'est ça Oui, en concours, oui. On va en reparler dans quelques instants. Tu es installé au Luc-sur-Boulogne. En Vendée. Ouais. Stéphane Michon, bonsoir. On vous a juste entendu un petit instant. 2 minutes, bonsoir. Bienvenue à nos auditeurs. On va vous couper la télé, Stéphane. Et Olivier Emery qui se marque comme une baleine. Ça y est, ouais. Ça va, bonjour Olivier tout le monde. Ouais, super. Content de vous revoir. Là, je vous ai aperçu au championnat de la Ligue. Oui, moi aussi. Ça. Oui, non. Championnats régionaux. Ceux qui disent championnat de la Ligue, c'est les vieux. Oui, t'es plutôt jeune. Hein. À l'époque, c'était ça, les championnats. Oui, merci Antoine de m'avoir donné un petit coup de main d'ailleurs, le dimanche matin. Non, il n'y a pas de quoi. Je suis content de vous entendre de nouveau au micro de Cyprium. Et puis on excuse parce qu'on en excuse toujours un ou une. C'est ça. Tous les mois, c'est Julie Texier qui n'a pas pu venir nous rejoindre ce soir. Du coup, brillamment remplacé par notre invité Laurent Mutel. C'est l'émission post-rentrée, je le disais, c'est un petit peu tardif également. On va essayer d'aborder avec Laurent un petit peu la reprise des sports équestres. On a eu une saison plus ou moins normale dans les sports équestres. On va en parler dans un instant. Ça va faire du bien, ouais. Ça va faire du bien, absolument. Oui, c'était mieux cette année quand même. C'était mieux. Moins de condensé. Ouais. Moi j'ai trouvé très condensé avec un. Pardon, j'empiète peut-être sur le. Je vous en prie, c'est parti. Condensé, enfin Laurent, tu peux m'arrêter si je me trompe, mais avec un gros trou au mois d'août. Oui. Le programme était personnellement j'ai pas compris. Peut-être que on pourra en reparler peut-être, mais. Ouais. Un mois avant les championnats justement, ça paraît bizarre quoi. C'est étonnant. Ceci étant dit, il n'y a jamais eu trop de programmation. En Vendée, je parle. Au mois d'août. Ouais, au mois d'août. Hein. Ça a toujours été un peu la période un peu. Oui, tout à fait. Un peu morte. Un peu morte. C'est les vacances scolaires, les gens partent en vacances et je pense que il n'y a pas d'organisateur en fait. Ouais. Faut savoir que sur la Vendée, c'est du bénévolat, donc les gens ils partent en vacances. C'est pas professionnalisé dans l'organisation. Même ailleurs, parce qu'à part la bowl, dans le 44, il y a rien eu quoi. Ouais, sur le 44, il y a de moins en moins de concours. Hein. Moins en moins d'organisateurs. C'est les organisations qui sont compliquées, je pense. Ouais. C'est un vrai problème. Du coup, donc on disait quoi ? On disait que c'était vu là-bas. Oui. Au Olivier. championnat, c'était à Sainte-Foy. Ouais, c'était à Sainte-Foy. Et puis ça va me permettre d'embrayer un petit peu. On parlera course un petit peu tout à l'heure. Je vous vois pas avec mon bras de micro là. Stéphane, on parlera course un petit peu tout à l'heure. On va repeindre un peu voir un peu comment se prépare le meeting d'hiver. Il n'y a pas de souci. Je suis dedans. Ça on voit. Il n'y a pas de caméra aujourd'hui pour Cyprium l'émission. Ça fait partie des préparations. Ce qui se passe dans la seconde même, ça fait partie des préparations du meeting. Très bien. Avec des courses aujourd'hui ou ça, je vois pas. Vincennes. Bon. Laurent, on le disait, du coup, une dizaine d'élèves sous ton aile. Ça se passe plutôt bien là, cette reconversion. Alors, je sais plus si je l'ai dit en introduction, instructeur quand même. Instructeur fédéral, oui. Ouais, instructeur fédéral, avec donc une grosse dizaine de cavaliers sous ton aile. Ça se passe comment là, la reconversion ? Reconversion dans le sens où avant j'étais dans un centre équestre pendant 20 ans. Dans ce sens-là, ça remonte maintenant. Ça fait que 5 ans. Hein. Ouais, ça fait 5 ans. Ah bon, j'ai cru que c'était plus. Pas plus. Il y a plus de temps. Pas plus.
Ah ouais. Et puis donc voilà, une reconversion dans le sens où je me suis installé à la maison, petite écurie. Ouais. Au Luc-sur-Boulogne. Au Luc-sur-Boulogne, petite écurie, Nord j'ai de La 7 Roche-sur-Yon. box, voilà, et puis donc des clients propriétaires et des clients à l'extérieur. D'accord. Donc voilà, le métier a évolué. Donc je suis à mon compte, donc c'est complètement différent. C'est pas la même organisation, j'ai pas de salariés. Donc ça change un petit peu, ouais, c'est sympa. Ouais. Avec de la pension, des chevaux en pension. Avec des chevaux en pension et puis des clients. Pas que compète, si. Non, pas que compète. Mais bon, je suis quand même Beaucoup orienté quand même. compétition. Orienté Finalement, compétition. la clientèle que tu reçois chez toi, c'est en fonction de ta façon d'enseigner. Hein. C'est clair. J'ai de temps en temps des débutants, mais j'ai pas la cavalerie adéquate. Alors j'ai un cheval à moi que je mets à l'instruction. Et je me contente d'un seul cheval. Comment est-ce qu'on prospecte comment est-ce qu'on trouve des élèves et est-ce que tu te sens d'en avoir plus? Il faut en avoir combien? Comment ça se passe? Alors, à titre perso, moi, j'ai jamais fait de publicité. Parce que justement, je voulais pas me faire déborder par une clientèle que j'étais pas capable de satisfaire au niveau cavalerie, au niveau tout ça. Donc je me suis installé au départ en tant qu'itinérant. Donc j'allais chez les gens qui avaient des petites carrières et voir des remplacements dans des clubs. Et puis après j'ai monté mon écurie puisque j'avais de la demande. J'ai cherché des structures, mais évidemment ça coûte un petit peu cher. Donc je me suis installé. C'est jamais facile parce qu'on n'est pas chez facile à soi, trouver. donc pas facile à trouver. Non, pas facile à trouver, ça coûte cher. Ouais. Si on veut des belles installations, ça coûte cher. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas monter mon petit truc à la maison. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, c'est les plannings, c'est quoi? C'est de la sortie en compétition, de l'entraînement dans la semaine. Comment ça se passe? Les élèves viennent avec leurs chevaux ou Oui, il y a les deux. Ouais. Donc il y a des gens de l'extérieur qui ramènent leurs chevaux pour prendre un cours. Moi, je me déplace à l'extérieur chez les gens qui ont des petites installations et du coup, voilà, je me fais payer à la leçon et des pensions. Et ces pensionnaires me prennent des cours, voilà, plus les concours le week-end. Donc ça fait des bonnes semaines. Hein. Et chez toi, tu as installé une carrière, un manège? Non, pas de manège, j'imagine pas. Non, pas de manège, ça coûte tellement cher. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Non, c'est même pas dans les tuyaux. Donc, je vous annonce que le prix de la pension a augmenté. Non. Par contre, l'avantage, c'est que moi, mes clients, ils prennent au cours par cours. Ils s'engagent pas sur une année de cours. Donc en fait, quand il fait vraiment trop mauvais, on se téléphone, on s'envoie des textos et on annule le cours. Bien sûr. Ouais. Par ce temps-là, oui, j'imagine que dehors, c'est pas rigolo. Ouais. Alors on est quand même un département où on peut encore monter pas mal à l'extérieur, faut le dire aussi. Ouais, quoi que ça change. Hein. L'année dernière, on a eu 2 bonnes semaines de pluie sans arrêter. Ouais. Hein. C'était terrible. Ouais. On annule, on reporte, on s'organise. Mais par contre, vous devez avoir des plannings organisés à la semaine ou au mois, parce que pour savoir quand vous avez des cours chez vous et à l'extérieur, il faut quand même arriver à gérer. Ouais, mais c'est à la semaine, hein, pas mal. D'accord. Ouais, à la semaine. Toi, t'as pas écouté, arrête de regarder la télé. C'est à la semaine. Alors du coup, on le disait en présentation, Laurent, t'as quand même eu ça se marre autour de la table. Je sais pas si j'ai bien fait d'enregistrer d'enregistrer au bar. T'as quand même réussi à avoir des élèves qui vont bien. Je crois que t'as une élève qui gagne le challenge. Alors Olivier, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus ce que c'est que ce challenge. C'est un challenge sur plusieurs concours, dans plusieurs lieux différents. C'est ça. Le Sunshine Vendée Tour. Sunshine, voilà. Delphine nous en avait parlé. J'arrive jamais à l'époque quand elle était venue nous voir. Ouais, c'est vrai. Delphine nous en avait déjà parlé, effectivement. Ouais, c'est 5-6 concours avec un label de qualité qui permet évidemment aux cavaliers, avec à l'issue évidemment des très jolis lots et après c'est un circuit vendéen pour valoriser les concours vendéens. D'accord. Ce qui est plutôt bien parce que vraiment beaucoup jouent le jeu et puis c'est pas qu'en Vendée, hein, c'est un interrégion quoi. Il y a les Bretons, il y a les Nantais, il y a tout ça qui donc il y a du niveau sur ce concours-là. Et il y a des niveaux, oui, c'est vrai que les plus grosses épreuves montent jusqu'à 145. On a eu une 145 à nouveau à Sainte-Foy au mois de juillet dernier. Mais puis la plus basse, c'était sur herbe, ce qui c'est compréhensible du coup, sur une 130 à 135, non 130. Peu importe, c'était à Châlons. À Châlons. C'était à Châlons. Ah oui, c'est Châlons en milieu de... Donc Laurent, une élève qui remporte quand même dans sa catégorie. Oui, amateur 2. Ça, c'est un peu des fiertés de coach, non?
Oui, c'est super sympa. C'était Clémence Bégard de l'écurie. Voilà, Bravo Clémence. Ouais. Micro un petit peu plus près. C'était un challenge sur 6 concours, je crois qu'il y avait exactement. Ouais. Avec une finale à Saint-Jean-de-Mont sur la plage, donc un petit peu particulier. Et moi je félicite tous les organisateurs parce que vraiment c'était des beaux concours avec des super lots très bien sponsorisés. On a eu une remise des prix il y a 15 jours là au Hara. Et on a pu voir quelques photos sur les réseaux sociaux, oui, effectivement. Voilà, donc tout le monde est content, j'imagine, mais j'allais dire dans un début de carrière, non pas dans un début de carrière, mais dans une carrière de coach, c'est bien déjà quand ces élèves sont placés dans ces épreuves-là. Oui, tout à fait, c'est sympa, oui. Et les objectifs, c'est quoi maintenant avec c'est Clémence, c'est ça hein? C'est Clémence, oui. Clémence, l'objectif c'est de passer une catégorie au-dessus, donc là elle était en amateur 2, elle va essayer de passer en amateur 1, je pense. D'accord. Ouais, j'en ai pas discuté encore avec les parents, ça va se faire à fin de saison. Où on a un regroupement et puis là on se dit bon qu'est-ce qu'on fait, on reste une catégorie dans la même catégorie ou alors on passe une catégorie au-dessus. D'accord. Parce que c'est toujours bien sûr beaucoup plus compliqué de passer une catégorie au-dessus. Amateur 1 c'est 125, là c'était des concours sur 110, 115 donc voilà c'est important quand même. Ouais ça devient un peu plus... C'est pas les mêmes cavaliers. Ah ils les veulent. Ouais, puis cette année le niveau il était bien remonté cette année. Super niveau, des très bonnes pistes. Ouais. Non, un très beau challenge. T'as dit quelque chose. Alors, si vous avez des questions, Stéphane ou Olivier, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai une question de novice. Ouais, parce que, on y va. En fait, avant moi, je mienne. ne connais pas Allons-y. le milieu et j'entends parler de 110, 115, 120, 130. C'est les hauteurs de barre. C'est les hauteurs, ouais. D'accord, ok. C'était juste ce petit truc oui, qui oui, me chiffonnait. Non mais t'as raison. Je voulais comprendre. Ouais, t'as raison. Et les hauteurs d'ailleurs vont de pair avec les tracés et tout ça pour opérer la difficulté d'un parcours et les différences de différents niveaux, cas de le dire. Okay. Et par contre, ces épreuves-là, elles sont pas, admettons, qualificatives pour des épreuves après nationales. Alors ça, elles le sont peut-être toutes. Olivier. En fait, même en amateur. elles le sont toutes parce qu'après, parce que là, je en suis pas amateur, calé, parce moi. qu'après tu prends des points en fonction de l'épreuve que tu fais. Il y a des préparatoires, quoique maintenant il y a des préparatoires Grand Prix. Oh là là, j'ai vu ça. Un truc de fou. Je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que c'est qu'une préparatoire grand. Une préparatoire Grand Prix, ça veut dire que T'as compris, dedans, ça veut dire que mais c'est au niveau des toujours pareil, au niveau des coefficients, il y a un peu plus de coefficients. Donc c'est-à-dire que quelqu'un, tu m'arrêtes Laurent si je me trompe, C'est rien lui. quelqu'un qui fait par exemple, qui se classe dans les préparatoires Grand Prix. Prend presque autant, 3 préparatoires Grand Prix presque autant de points que quelqu'un qui gagne un Grand Prix quoi. Ah bon non, mais c'est bon. Il y a des fois on se dit Oui. tiens le truc. C'est ça. Mais bon. Et au niveau de la difficulté, une préparatoire Grand Il y a un Prix, triple. Merci. Il y a un triple. Ça c'est une difficulté. Il y a un triple Un triple dans une préparatoire. D'accord. Et après, c'est la Fédé en fait qui gère tous les résultats de chaque élève et qui fait un classement permanent et fait feu. C'est fait automatiquement ça du coup. Voilà. Et ça leur ouvre quoi comme c'est pas le tout de faire un classement, mais on a droit du coup Après, ça peut aller jusqu'au championnat. de France. Oui. Et ils en sont où ces championnats? On entend moins parler. C'était avant la finale du challenge. Avant la finale du challenge. Ah ouais. Donc après, c'est Ouais, une mais question de c'était calendrier. où Ouais. C'était où? C'était à Barbaste. C'était à Barbaste. Ah oui, mais oui, Ouais, t'étais ouais. là-bas toi Laurent. Donc Clémence a fait le championnat à Barbaste. Donc, D'accord. c'était une très bonne préparation pour le challenge. Oui. Ok, et au championnat, on en est où? Parce que bon, maintenant c'est une cavalière vendéenne. On est un peu chauvin quand même hein, dans Cyprium l'émission. Et c'est une cavalière vendéenne. Elle en est où? Elle était. On est comment dans les championnats de France avec nos cavaliers vendéens? Écoute, elle finit 12e de tête. Elle finit 12e du championnat. Oui. c'est bien. Ça va quand même. C'était un objectif de l'année? C'était un objectif de l'année, oui. Ah oui, les championnats de France. Oui. D'accord. Ouais, voilà. On fixe les objectifs à l'année et puis après, on tourne autour en fait. Bah oui, après ça peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais Voilà. sens en fonction Ouais, du cheval, ouais. en fonction de Ouais, plein de choses, ouais. quoi, en fait, j'imagine. Elle est toujours dans cette optique-là de recommencer ses championnats de France tous les ans, d'y retourner, d'évoluer dans la hauteur de son championnat. Ouais, je pense parce que ça permet déjà de sortir un peu du département pour voir si le niveau est supérieur ou pas. Le championnat, ça regroupe les meilleurs de France, logiquement. Logiquement. Et c'est pareil en courant des préparatoires Grand Prix. Je ne sais pas si on est dans les meilleurs de France, mais ça non, n'engage, mais bon, ça quand même, n'engage que moi. la sélection est bonne et puis au championnat c'est complètement différent parce que c'est sur 3 jours et c'est vraiment intensif quoi. Donc il faut vraiment des chevaux prêts.
Et là, la petite jument, elle est super. Elle fait le premier jour sans faute, deuxième jour sans faute. Et le troisième jour, c'est sur 2 manches. Et la jument, elle a craqué à la fin du parcours, quoi. Elle prend 3 barres. Elle est fatiguée, quoi. Un peu de Donc fatigue. c'est vraiment très très particulier. Et faut se préparer. C'est ça aussi qui est intéressant pour un coach, parce que quand on fait un peu des concours qui ont peut-être un peu moins d'enjeux, même si ça ne reste que, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais des concours amateurs. Oui. C'est ça aussi pour un coach, ça propulse un peu tout le monde vers le haut. Ouais. Est-ce que ça tire aussi les autres élèves, les autres cavaliers que vous avez sous votre aile? Ah bah oui, c'est clair, oui, ça tire tout le monde, oui, c'est clair. Ça motive tout le monde et c'est une expérience, notamment pour la cavalière. Et puis les autres, ils ont envie, ça les attire. Une vitrine sportive, c'est toujours intéressant. D'accord. Oui, puis une ligne de plus sur le CV, pour toi en tout cas. Oui, alors là, moi, à mon âge. Oui, peu importe. Le CV. Peu importe. Ça fait toujours Laurent en Par plus. contre, vous travaillez différemment. Vous êtes peut-être plus pointilleux encore avec elle. En fait, les jeunes, ils se rendent pas compte, mais nous, on a toujours cet objectif en tant qu'entraîneur. On a toujours cet objectif. On vise toujours les championnats, on vise toujours le plus haut. Le championnat ou un concours international, où on a toujours cette envie en fait d'aller au-dessus. Donc tout notre enseignement est basé là-dessus et on fonctionne petit à petit, mais eux ils le savent pas. Et on les fait avancer comme ça. Ok. Et vous dormez bien la veille des concours ou Ah oui. Il y a l'apéro avant. J'imagine que la cavalière doit au moins bien dormir, mais Non, aucun stress. Non, aucun stress. Hein. Nous, le championnat, on le fait comme un concours classique en fait. Hein. Il y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est justement on atténue un peu. Enfin, il y a rien de... il y a toujours quand même le petit côté compétiteur, quoi. Oui, c'est ça, c'est d'être premier. Ouais, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Excuse-moi, Olivier, il n'y a rien d'extraordinaire. Garde là ta question. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que quand même, c'est un déplacement. C'est pas pareil. Hein. Dans la tête de ces cavaliers-là, il y a quand même c'est du stress, c'est déplacement beaucoup à gérer. de stress. Et le format, alors ça vient exactement à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le format est complètement différent de ce qu'ils rencontrent d'habitude. Il y a une épreuve de vitesse, c'est toujours pareil, hein, j'imagine. Il y a la vitesse d'abord, un bar MC. Oui, alors amateur 2, amateur 3, ils ont changé leur formule. D'accord. Ils les font pas aller vite. D'accord. C'est Barema, ça devenait plus la course, ça devenait dangereux. C'est à partir d'amateur 1 maintenant. D'accord. Ce qui est pas une mauvaise idée. Ouais. Mais néanmoins, voilà, avec après Grand Prix en 2 manches et toujours pareil. Grand Prix et puis après c'est épreuve en 2 manches. Et après en 2 manches, d'accord. Ouais. Ok. Alors du coup, Et on part dans l'ordre pardon, excuse-moi Antoine. Dans on part dans l'ordre inverse du classement. Sur la dernière manche. Sur la dernière manche, qui peuvent mettre effectivement un vrai stress et tout peut changer. On a vu à Sainte-Foy encore il y a un mois de ça, quoi. Ça c'est clair. Mais du coup, comme les épreuves sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes préparations, parce que j'imagine on travaille pas pareil pour des vitesses ou pour des grands prix ou. Oui. Donc il faut vraiment être complet là-dessus. Oui, ça veut dire que dans le courant de la saison, il faut orienter les cavaliers à engager sur des épreuves de vitesse. Des barres MC, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Alors les barres MC. Alors, le bar MC, on peut juste rappeler pour ceux qui écoutent Cyprium et qui sont pas encore calés, un bar MC, c'est comment je m'explique. Une barre normalement c'est 4 Olivier. points. Une barre qui tombe, c'est 4 points. Sur un bar MC, c'est comme chronomètre, c'est-à-dire qu'une barre qui tombe, c'est 4 secondes. C'est comme chronomètre. C'est comme chronomètre. On pénalise en secondes. Exactement. Voilà. Ok. Donc un cavalier peut gagner en fait en allant très très vite. Ok. Et en ayant fait tomber 1 ou 2 barres. Coucher tout le parcours et le mec il est champion de la Deux. Vraiment Il est allumé. Il est vite. C'est clair. Mais c'est déjà arrivé. Une c'est arrivé, c'est sûr. Deux, je me rappelle pas. Mais peu importe. Du coup, quand on est dans le coaching, il faut être complet sur la préparation de ses élèves. Faut savoir aller vite, faut savoir leur faire les tracés. Oui, c'est toute une préparation sur déjà tout le travail d'hiver. On leur apprend tout ça, aller vite, aller plus vite et à sauter des épreuves comme le Grand Prix avec des triples, des doubles. Et du coup, ils vont un tout petit peu moins vite, mais ils préparent beaucoup plus leur saut. D'accord. C'est quoi les objectifs de ces élèves-là ? C'est des jeunes qui veulent en faire leur métier, ou c'est des jeunes qui ont ce loisir-là pour le moment et puis on verra après ? Ils sont un petit quoi peu que tu sens sur le terrain ? Ouais, moi je pense qu'ils sont un petit peu dans la transition. Ils savent pas trop s'ils vont s'orienter dans le métier, pas dans le métier. Dès qu'ils commencent à gagner un petit peu, ils se disent pourquoi pas, peut-être que je pourrais en faire mon métier. Bon, après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. C'est compliqué de leur dire oui, tu peux faire ton métier ou non, voilà. Ouais, c'est un peu plus délicat peut-être. Bah oui, un peu plus délicat, ouais. D'accord. Et tu les pousses un peu, ou c'est eux qui sont demandeurs d'aller aux compétitions, d'aller faire des championnats de France ou des championnats de région, c'est eux qui sont demandeurs quand même?
Alors c'est eux et leurs parents, parce que les parents... C'était la question qui Voilà. arrivait après. Tu vois, On oublie un peu les parents, parce que les parents font partie quand même partie intégrante de l'investissement dans ce sport. Hein. Ouais. Il faut que les parents ils arrivent à suivre, parce que c'est un sport qui coûte cher quand même. Il faut des chevaux qui soient adaptés, et aujourd'hui, pour être compétitif, l'investissement est important. Hein. La question Oui, des chevaux, moi je Stéphane. me demandais si des fois il vous arrivait d'être obligé de changer de cheval et de cavalier. Enfin, le cavalier s'entend pas avec ce cheval-là. Ou... Bah oui. J'imagine que ça doit arriver. Enfin, moi je connais la un peu le question truc. du Il y a des couple. chevaux avec qui ça passe pas. Il y a ou Et des jockeys avec qui ça passe ce pas. qui est délicat, c'est surtout la façon dont nous, comment leur expliquer que le cheval convient pas. Et souvent, doit ils pas ont être une simple. image de leur cheval et ils se disent, si on me l'a vendu pour faire telle épreuve, et finalement ça convient pas. Bon, là, c'est toujours un peu délicat. C'est tout le Ouais, ça doit débat. pas être simple. C'est tout Ouais. le débat C'est un côté psychologique, d'acheter son cheval. Ouais, c'est là où le cheval rentre en jeu et il est hyper important finalement. C'est Faire peut-être un même le couple, plus compliqué au final. Oui. Ouais, j'imagine. ouais. Et Oui, puis, plus. Pardon. Vas-y. Non, vas-y, Laurent. Non, puis aujourd'hui, le cheval, c'est hyper important. Il faut des chevaux hyper compétitifs. Hein. C'est le niveau à monter. D'où la gestion, après, j'imagine, des concours. Il y a peut-être des impasses à faire en milieu de saison, je sais pas. Oui, tout à fait. De dire, ben non, on n'y va pas parce qu'on va laisser le cheval se reposer un petit peu, Voilà, etc. voilà. Faut être à l'écoute du Voilà. cheval aussi, Ouais. j'imagine. Ils arrivent à se le dire, ça. On va pas au concours parce Non, que c'est là où le coach il est important. Oui, j'imagine. Ouais. Ouais, donc, du coup, c'est à toi de sentir ça aussi, d'être Oui. bien au fait de. Bah oui. Ouais. C'est quand même hyper complet, quoi. Je veux dire, comme. Oui, même s'ils sont pas d'accord, parce que quand ils commencent à gagner dans les 115, ils se disent allez, faut y aller. Non, faut dire non, faire une pause. Mais comme les chevaux de course, hein. Ouais, pareil. Ouais. C'est pareil comme les chevaux de complets à haut niveau. Hein. Ils font pas 15 000 complets de haut niveau. Hein. Et ils ont besoin d'une pause des fois pour se Il ressourcer. faut, hein. donc ça, Aussi c'est- bien le cheval que le cavalier. hein. Là, c'est le rôle du coach. Hein. Donc, faut pas hésiter. Moi, je suis franc, honnête, et je le dis. Hein. Et puis après, ils le font ou ils le font pas. Mais si le week-end suivant ils se trompent, je leur dis, voyez, la jument elle est un peu fatiguée, il faut s'arrêter. Hein. Ah ouais. Et, Et donc- ils le prennent bien, non Ça dépend. Ça dépend. dépend. Oui, Ça dépend. Quand ils ont la gagne, en général, ils ont un peu Bah les oui. boules. Mais j'en viens à la contre-performance de la finale au championnat de France, du coup. Est-ce que le week-end d'avant ou quelques semaines d'avant, déjà, il y avait eu une pause et elle était peut-être sur cette phase montante ou est-ce que tu penses qu'il y a eu une gestion qui n'a pas été assez à la hauteur, sans dire que c'est toi ou peu importe. Mais, Comment ça, c'est moi? je dis que c'était pas forcément toi, mais justement, est-ce que toi aujourd'hui tu te dis, La remise en en question. fait, ces deux barres on aurait pu les éviter? Non, je pense que Vous avez fait des choses ouais, elle avait fait honnêtement correctement. la jument avait fait une bonne saison, la cavalière avait bien progressé, la jument se mettait bien sur les barres. Après, la difficulté de ce championnat, c'est que c'est sur 3 jours. Et 3 jours de concours, on les retrouve pas, quasiment pas. Donc une épreuve de vitesse avec du stress, le transport, les box, ils sont démontables, il reste 3 jours, il fait chaud. Et là, en l'occurrence, la petite jument, c'est une jument belge. Et l'habituée est un petit peu au temps frais. Et quand il fait très très chaud, elle a du mal à le supporter. Et voilà, le 3e jour, ça a été On très n'a pas dit le difficile. nom de la jument d'ailleurs. Orséphine, Van Orséphine. den Kapelle. Van de Capelle. Ah oui. Ça y est. Ça c'est pour la répète. Ça y est. Et oui, petite ça y est. jument Alzane. Ça y est. T'as dû la voir, Ça y est, non? je Tu vois, la vois très pour la bien. répète. Ouais, Voilà, extraordinaire. et puis, Extraordinaire, cette jument. Mais une très très bonne petite jument, Extraordinaire. ouais. Ah, Un petit peu quoi un peu sur le pif. Ah d'accord. Un peu sur le pif. Qui a des origines vendéennes, puisqu'on retrouve derrière dans Oh, ses merde. papiers du double espoir. Ouais. Merde. Ouais. C'est ça qui l'handicape, non Et Un à peu- tout hasard, est-ce que les 2 dernières barres, elle s'est fritée un peu? Parce que comme elle est belge, peut-être que... Peut-être pour ça qu'elle a bloqué. Hein. Et j'ai essayé d'en trouver une avec la Ah, bière. dis donc, attends, dis J'ai essayé donc. d'en Elle est trouver une bonne, hein. avec la bière, mais j'ai pas. Bon, mais écoute, tout va bien. C'était la petite Et, vanne. sinon, moi je voulais savoir, Stéphane, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer, les élèves ou les parents? Alors voilà. Parce que Merci, j'imagine qu'il y a des Stéphane, parents de qui poser doivent la question que j'avais s'investir là. encore 2 fois plus que l'élève, qui doivent C'est pas facile à gérer. prendre un ça. peu votre place même des fois, Non, j'imagine. moi je me plains Que- pas, j'ai des parents qui sont qui m'écoutent, ça c'est l'important. Après, effectivement, hein, c'est pas toujours simple. Parce qu'à la base, c'est eux qui investissent, j'imagine. Bah oui, Donc, Ils veulent un retour sur investissement. exactement. Il y a toujours ce petit Donc, côté là qui ressort en permanence. Non, mais mais c'est normal, on jette pas la pierre, hein, c'est pas du tout. Ah oui, on oui, jette- logique, on jette hein, pas la pierre, Pierre. On en quand on parle. investit dans un cheval de Parle. course, on aimerait bien qu'il gagne tous les, à Ouais. chaque fois quoi.
C'est pas des machines. Ben non, c'est pas des machines. Ça, c'est voilà, faut réussir à être diplomate et essayer de faire comprendre aux gens que voilà, ça se passe pas toujours comme on aimerait. Hein. Et puis après, on a des surprises nous aussi, même coach. Hein, on maîtrise pas les chevaux à 100%. Mm-hmm. Les chevaux, ils évoluent différemment des fois par rapport à ce qu'on avait prédit. Et pas tous de la même façon. Pas tous de la même façon. Hein, c'est le jeu. Hein. On a Olivier, tu vas sûrement avoir un ordre d'idée de combien peut coûter une saison en vue des championnats de France. bonne question Pour de aller, Olivier Emery. pour nos auditeurs qui nous écoutent. Combien ça peut coûter une saison? Laurent réfléchit. Question piège. Non, c'est pas une question piège. Après, on sait que c'est un sport de riche. Hein. Je sais qu'une saison. Enfin, de ceci sport étant de dit, pas haut niveau, plus que le karting. on en avait déjà discuté. Ça coûte environ 15 000 € une saison de concours, mais du haut niveau. Hein. Mm-hmm. Donc là, il faut diviser par deux. Ouais. Je pense que si Entre 7 et 10 000, on fait une saison d'amateur. Ouais, je pense un petit peu moins de 10 000 quand même, mais en saison amateur, si vous voulez tourner un petit peu quand même en ayant des locations de box, parce que ça va vite, hein, c'est 80 € le box, plus les engagements à 30 €, ça va vite. 30 minimum. Minimum. Puis plus tu vas monter, là, l'année prochaine, elle monte d'une catégorie, ça va coûter forcément plus cher. Ah oui, alors elle monte d'une catégorie et les élèves en général montent d'une catégorie tous les ans ou comment ça se passe? Non, ça dépend vraiment de leur niveau, ça dépend de leur envie, ça dépend si les chevaux sont capables de le faire. Mm-hmm. D'accord. On voit la différence un peu avec le monde des courses, hein, Stéphane, quand on voit... Quelle belle transition. Non, mais c'est pas pour ça. On va parler des courses. Je sais pas, on va voir, mais déjà, on parlait il y a 30 secondes du prix des box. Quand on voit que vous payez un box 80 €, alors d'accord, il y a 2 nuits, on est d'accord. Ouais. Quant aux courses, on les loue pour 3 €, 4 €. Ouais. C'est vraiment des mondes un peu différents quand même. C'est différent, ouais. Et c'est payé. Par contre, Ah oui. Ouais. Complet, puis tu peux rester la nuit si tu as envie de repartir des courses le lendemain matin. Au Sable d'Olonne. Non, c'est 3 €. C'est 3 €. Ouais, c'est 3 €. Vous voulez les tarifs ou je me suis fait arnaquer alors. Non, je suis en train de vous dire de conneries. Je crois que c'est 5 €. Je crois que c'est 5, moi. 5 € au Sable d'Olonne. Ouais. Et il y a des box. Non, tu me rassures. Non, il y a des box à 3-4 mois. Enfin, bon, bref, Ouais. même 5 €. Les mecs, ils veulent rester. Tu vois, les premiers gars ou les gars qui conduisent, ils veulent rester. Ils ont un box à 5 €, etc. C'est des box en dur. Ah oui, il donc c'est financé par n'y a pas l'État de démontable. en fait. Alors que nous, c'est des box démontables et les organisateurs, ils sont obligés de les louer. Mhm. Et sur moi qui ai été organisateur à La Roche-sur-Yon, enfin Olivier, tu connais ça aussi, c'est des box, on gagne rien dessus, on gagne 5-10 € maxi. Ouais. Donc automatiquement, c'est un coût. Ouais. Mais nous, c'est sur les concours, Alors, c'est quand même pas les coûts majeurs d'une C'est- saison de concours. Hein. Pas... c'est de l'ordre de 50 box de louer Mhm. sur un concours. Donc, Oui, au moins, au minimum. C'est quand même pas les coûts majeurs. La location de box, les coûts résident plus dans l'achat des chevaux ou des choses comme ça quand même. Par contre, je pense qu'il faut remercier le Creux parce que quand on va au championnat, le Creux en prend une partie. Le comité régional Ouais. équitation. Le comité régional, oui. C'est on a des c'est aides vrai quand en même, Pays hein. de Loire. Ouais. C'est Bon, on a vu le peut-être président. pas vrai, dont on a reçu le Dont on a reçu président, le président. l'année dernière d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être pas vrai dans toutes les régions, ça par Les contre. régions. Ouais, je crois qu'en Bretagne, il y a une région dynamique aussi. Hein. Ah oui, mais ça on va en a aussi, on en là. a parlé déjà. Les régions sont un peu dynamiques. Mm. C'est un peu différent. On a abordé juste le sujet course. On va en dire 2 mots, Monsieur Michon. Ça va vous empêcher mots, alors. Tout va bien. de regarder, 3 mots, pardon. Tout va bien. regarder super. la télé. Tout va. Meeting d'hiver, hein, on en parle un petit peu tous les ans à cette période-là. Ça commence sur la région parisienne au niveau du PMU. Et ça commence, oui. Les chevaux commencent à se préparer. On a déjà des premières réunions importantes aujourd'hui à Vincennes, là, qui a débuté il y a 3 quarts d'heure. Ouais. Les chevaux se préparent gentiment. Les Voilà, écuries. après les saisons sont longues, donc on prépare différemment. Il y a Mais 3 quarts d'heure là, tout de suite, là, maintenant. il y a 3 quarts d'heure. Vendredi, La première on a est commencé. vendredi là. On est vendredi, oui. Ça court, non mais on est au top. On est au top du fait de ce qui se passe. D'accord. Et puis voilà, après les saisons ont changé, il y a beaucoup plus de courses, donc les chevaux courent tout au long de l'année, donc chaque entraîneur après... Les écuries en forme là. Vous qui Écuries en suivez forme, Je vous ai piqué votre pari turf, hein, Stéphane. on mais- va dire, c'est toujours les mêmes, du Val d'Estaing, Garato, Bazir, enfin toujours les grosses boîtes, quoi. Et je vais faire un parallèle, Oui, pardon, Olivier. Stéphane, mais avec Laurent, c'est les mêmes qui courent l'hiver et l'été. Non, les entraîneurs gardent des chevaux pour l'hiver et pour l'été en général. D'accord.
Il y en a, enfin il y a des chevaux qui préfèrent courir l'été, d'autres l'hiver. Après, il y a des écuries qui visent le meeting d'hiver de Vincennes parce que les prix sont plus gros. Après, il faut vraiment que le cheval soit un petit peu déclassé et tout. Enfin, c'est un Déclassé, métier, quoi. c'est quoi déclassé? C'est-à-dire que le cheval, à chaque fois qu'il monte de catégorie, il prend de l'argent. Et arrivé à un stade, le cheval, il a comme tout le monde, on a un seuil. Il y a un moment où on peut plus évoluer, quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, les entraîneurs les arrêtent. Et ils les gardent pendant 2-3 mois au repos, ils les reprennent gentiment pour qu'ils retombent dans leur catégorie de gain où ils gagnent de l'argent, quoi. Et voilà, c'est comme ça pour chaque cheval, quoi. Après, il y a les bons, les moins bons, c'est comme partout, hein. Et donc je disais, pour en revenir, les saisons sont très longues pour tous les chevaux. Donc il y a des cracks là qui recommencent là l'entrée dans le meeting là, qui vont se repréparer pour les grosses épreuves. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Et d'autres Stéphane, qui sont encore au repos parce qu'ils ont couru il y a un mois et voilà, quoi. les cracks, c'est ceux qu'on va pouvoir voir dans le courant du mois de janvier avec des épreuves comme le Prix d'Amérique, le Prix de d'Amérique, Cornulier. le Cornulier, et tout En ça. espérant voir un petit message pour Les Monsieur conneries, Groiseau, Dynamite Marceau, ça serait sympa pour la Vendée. Ça se prépare. Oui, c'est que des trous là dont tu parles. Ah oui, Là, oui, on c'est parle de trotteur, trop. Ouais. Galopeur, n'a pas trop brillé les Français nous cette année. On va dire que les Anglais et les Irlandais sont venus nous piquer les groupes 1. Les Anglais encore. Mais bon, Mais ils sont plus forts. Voilà, au Je fais galop. référence au Lion d'Angers il y a une semaine. Ah, ils ont tout raflé. les Anglais sont forts. Ils ont tout raflé. Ah, j'ai rien suivi. En concours complet, ils ont tout Je raflé. n'ai rien suivi. Alors, ouais, heureusement que dans les trotteurs, les Français cartonnent. C'est parce leur que discipline, vrai que le galop. les Irlandais et les Anglais, aux ils ont Anglais. des grosses. C'est même plus, c'est des usines même, je dirais. Ouais. Je dirais que c'est des usines, ouais. Après, ils ont des chevaux qui sont vraiment puissants, qui tiennent une cadence. La filière au longtemps galop un et peu, qui vont courir en sur, France, c'est un 6 peu en mois en perdition. étant toujours. C'est énorme. Mais bon, après, voilà. Donc ces chevaux, ces bons chevaux, on repasse au trot un petit peu. Mince. Ouais, pas de trop, pas de trop. Ces bons chevaux se Un préparent. crack trotteur, il fait combien de courses dans l'année? Dans l'année, un crack. Fast Time, il a dû courir, on va prendre le top du top, il a dû courir, je sais pas, moi 8 fois, 10 fois cette année là. Ouais, c'est c'est pas pas énorme. énorme. Je pensais que c'était Non, plus bah que non, ça, c'est moi. pas énorme. moi aussi. Mais non, mais tous les chevaux de haut niveau. Oui, c'est bon, en ça. attendant, il aura pris presque 2 millions, mais Voilà, oui. on va pas parler des gains, parce que sinon on va se fâcher après. Après les chevaux. Non, mais bon, oui, c'est vrai que. Non, c'est vrai que c'est des milieux où quand t'as un bon cheval, tu peux vraiment Les Bien chevaux, gagné, quoi. les chevaux de milieu, bien gagner. Ouais. les chevaux de milieu de gamme courent quand même un peu plus. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a des courses partout maintenant, et tout au long de l'année, donc il y a de la place pour pas mal de chevaux. Ouais. On va pas Là, dire quand même, tous la les chevaux. différence, c'est que vous courez. Enfin, dans les cours, j'ai l'impression qu'on court un peu après l'argent. Sans faire de jeu de mots, mais on court un peu après l'argent. Bah, dans tous les Alors sens que du terme. le job Dans de tous les Laurent, sens du terme. dans le sport équestre, on est plus sur de l'affectif. Et que l'argent, ça compte, hein, forcément. Mais on compte pas sur le milieu du cheval pour apporter de l'argent. Bah non. Ah ouais, c'est différent. Ouais. Ah oui, mais, Après, oui, mais l'optique est complètement différente. Quoi. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on commence plus tôt, aussi dans les Les courses. carrières commencent de bonne heure, ouais. De trop tôt même à mon goût, mais bon après ça c'est mon avis. Et, Après, ceci étant dit, elles sont réglementairement, elles s'arrêtent à 10 ans. Hein. en France, pour le moment. France. On a gagné 6 mois, 3 mois je crois. Maintenant elle s'arrête au mois de mars, normalement elle s'arrête au mois de janvier, elle s'arrête au mois de mars des 10 ans là. Ouais. Donc, C'est parce que peut-être les années sont un petit peu, peut-être qu'on viendra à décalées. courir plus longtemps, parce que les pays comme la Suède, Norvège, tout ça, ils courent plus longtemps. Alors je dirais pas jusqu'à quel âge, mais ils courent plus longtemps. Les Majorque aussi, ça court plus longtemps aussi. Je voudrais pas faire plus de pub, mais c'est vrai que les chevaux de course commencent de bonne heure, débourrés, présentés aux qualifications pour les trotteurs aux alentours de 18 mois. Donc ça veut dire qu'ils ont, un peu plus tard que 18 mois. Ils sont débourrés, attelés et bien mis et dressés aux alentours de 18 mois. Ils peuvent être présentés aux qualifications à combien 2 ans et demi. Ouais. D'accord, c'est de bonne heure. Par contre, ce que je viens de dire, c'est que à 10 ans, en France, et 3 mois, au mois de mars de la 10e année, on les interdit de courir. Terminé. Dans Carrière le de concours, course terminée. Hein. carrière Oui, de mais c'est quoi la reconversion derrière? Parce Il qu'un y cheval en a qui qui a un sont, trotteur, ça dépend du cheval. Hein, un trotteur qui a fait quand même 8 ans, parce que c'est ça, Ouais. 8 ans attelé, j'imagine qu'il a une bouche. Non, pas forcément. Après, il y en a qui ont fait 8 ans de course, mais qui ont couru 45 fois. Hein.
Il y a l'extrême où il y en a qui ont couru 150, mais tu peux avoir des chevaux qui ont eu des problèmes de On est santé. peut-être pas dans le sujet, mais c'est quoi la reconversion alors ces chevaux-là? Bah après reconversion, c'est les centres équestres. Enfin, si tu veux sel, partir hors Ouais. course, il y a les centres équestres. Il y a la chasse à Il y a courre. il y a aussi Ouais. les entraîneurs qui gardent des chevaux parce que c'est des chevaux de cœur, parce que ouais. ça a beau être comme tu disais l'argent, mais les chevaux Et puis la ils ont quand même reproduction. et la reproduction après oui. Quand ils ont Pour eu les une meilleurs. carrière, Quand ils ont eu des chronos quand même. quand ils ont eu des chronos pour les étalons, oui, parce qu'après les poulinières maintenant c'est un peu plus, Et- enfin c'est pas plus ouais, facile c'est qu'avant, mais je veux dire compliqué- pour, c'est compliqué, pour le une truc femelle des c'est plus poulinières. facile d'aller à la reproduction Bah oui, pour ouais. un Ouais, bah oui. pour un entier. Et là, il faut Par savoir contre- que, juste Stéphane, pour ce truc-là, il faut savoir qu'il y a 2 associations qui ont pris des engagements par rapport au trot, le trot étant la cellule qui encadre les trotteurs. Il y a 2 associations qui œuvrent pour la reconversion des trotteurs. Et on essaiera d'en parler un de ces 4 dans l'hiver. Il Ils le faut font au qu'on galop fasse aussi, il me un semble. sujet au galop. Ils le font Ah au oui. galop. Il y a eu, Au-delà des quelque pistes. chose avec Christophe, L'association avec Christophe Au-delà des pistes, Soumillon un et truc sa comme ça. femme. Enfin, il y a eu un truc aussi Ouais. de fait pour la reconversion des chevaux, des chevaux de course. Et ça c'est bien parce que les chevaux de course sont reconvertis, replacés et suivis par ces associations, ce qui veut dire qu'il leur arrive pas, enfin ils sont encadrés plus ou moins, il leur arrive pas trop non plus n'importe quoi après. Parce que c'est vrai que quand un trotteur est repris par quelqu'un qui se dit tiens je vais racheter un trotteur pas cher et je mets 10 000 guillemets autour du trotteur pas cher. Je rachète un trotteur pas cher, je vais me faire une balade dimanche, évidemment que ça va se passer mal. Dans 90% des cas, évidemment. Donc ces associations sont là, j'espère, et on essaiera de les faire parler dans Cyprium un jour ou l'autre, c'est une idée que j'ai dans la tête. Ces associations sont là pour encadrer ça. C'est Et l'association de la deuxième chance et tout ça. Ouais, c'est je ça, sais non plus Je comment sais ça plus s'appelle Après, exactement. au niveau du trotteur, il faut savoir qu'ils sont vachement recherchés par les centres équestres et tout ça. Il paraît que c'est des chevaux qui sont plus. Peut-être que. Alors ils Robustes ont leur et gentils. J'ai eu l'occasion de. La Ouais, ils sont réputation. souvent très gentils. Ouais, c'est Ouais. Après, une des difficultés, c'est qu'ils galopent pas. C'est compliqué. Ouais. Oui, ils galopent Ah, vite. bah, demande à Antoine, il en a un si tu veux. Mais- alors oui, j'en ai un qui Le tien, courait il fait que galoper. au galop. Mais il est beau non, en mais plus. Hors de blague, moi j'en ai eu un trotteur C'est le tour du également. manège, là, il a le record. Non, mais j'ai eu un trotteur également. Moi, j'ai sa propriétaire qui m'a envoyé une vidéo il y a quelques semaines. J'aurais jamais cru. Le trotteur, il est au petit galop dans une carrière et il va sur une petite barre à 80 cm. Oui, quand ils veulent galoper, je pense que c'est des gentils Ah, mais chevaux et ça du fait n'importe des très quoi. bonnes. Ah ouais, très moi bons j'aurais pas clubs. parié. Donc, Oui. donc A contrario, le pur sang est plus compliqué. Hein. ils sont Le pur sang anglais. Ouais. théoriquement plus près du sang. Mais attention, les trotteurs Du maintenant, caractère, hein. plus ça va, Stéphane, vous m'arrêtez si je me trompe, mais plus ça va, plus ils sont quand même près du sang les trotteurs, hein, parce que c'est Oui, plus de les plus. mêmes Oui, qu'il y a 25 ans. Hein. Ouais. Faut Ça évolue quand même tout le ça. savoir. C'est le sang américain, ça. Ouais. D'ailleurs, ils s'en vendent de moins en moins à la chasse à course, ils ont un peu plus de difficultés à les tenir. Comme hein. le cheval de concours hippique, hein. Plus Bah- ça va, plus il est dans le sang. Hein. Il C'est pareil. s'affine. Hein, tout Mais ça, on ça- est obligé, on en est parlait tout à obligé, l'heure, ça- mais on ça est C'est obligé. de toute Ça façon, évolue, hein, c'est mais- des athlètes. Hein. Ouais. C'est des athlètes. Ça y a évolue pas... dans la sélection, ça va de plus en plus vite, donc il faut que C'est ça même suive de la pas folie, dans oui. l'élevage. C'est de la folie, la vitesse. Ouais. Je sais pas où on va s'arrêter, mais c'est de la folie en tout cas. Les amis, Et on de va se plus faire en plus juste jeunes. on va se faire juste une petite pause musicale. Ah oui. C'est la grande nouveauté dans C'est Cyprium. Olivier qui chauffe. Olivier Evry, ça va vous permettre d'aller aux ça. toilettes. Une petite pause. Merci. Pourquoi ça chier Une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant. Ok, À tout de ça suite, marche. les amis. Salut. Allez les amis, retour pour la deuxième partie de l'émission. On est toujours en compagnie de Laurent Mutel, le coach, Dit le Seigneur des Anneaux. instructeur, le Seigneur des Anneaux, qui nous a rejoint. Ou de la Gouttière. Stéphane Michon, Olivier Evry, nous sommes toujours ici à la nouvelle auberge. On se place de la justice à Moutier-les-Mauffets qui nous accueille, le bar PMU. Alors, merci d'ailleurs, bonne ambiance du vendredi soir là, pour l'enregistrement. C'est toujours sympa. Cyprium, l'émission numéro 13 que vous pouvez retrouver évidemment sur SoundCloud et très bientôt sur une toute nouvelle web radio. On vous en parlera au début de l'année. Gagné à l'instant. On a les commentaires. Eric Raffin. Eric Raffin, victoire d'Eric Raffin. Eric Raffin qui les De toute façon, on collectionne. passe pas une journée sans victoire Il a d'Eric. dû en donc, prendre 30 la semaine dernière. Une bonne trentaine. Eric Raffin, c'est un Vendéen. Hein. c'est un vendredi de Chalon. Ouais. Comme les poulets. On enchaîne
enchaîne, on va continuer un peu avec notre invité, Laurent. On avait une petite question là pendant le débrief. On parlait du Seigneur des Anneaux. Pourquoi ? Parce que pendant la petite pause musicale, Laurent nous a refait l'histoire du bar PMU, la Nouvelle Auberge à Moutier-les-Moffats, avec des anneaux accrochés au mur, tout ça. C'est avec une cave en dessous, Voilà, etc. Quand on connaît le bonhomme, la livraison des boissons. quand on connaît le bonhomme, ça c'est sûr que l'apéro, on sait où il est. Il va écrire un livre. Il va écrire un livre sur la. Tout à fait. Je vais écrire un livre sur mes vieux jours. Oui. Sur les... Alors Laurent, en attendant d'être sur les vieux jours, la question qui continue, on parlait du coaching, on parlait de tes élèves, on parlait de la façon dont ils abordaient les concours, dont les parents les encadraient, dont tout ça se présentait. Et on avait une petite question également, est-ce que tu es obligé de monter à cheval beaucoup ? Est-ce que tu interviens toi-même sur les chevaux de tes clients, de tes élèves ou pas ? Comment ça se passe ? Tu te sens obligé de monter dessus ou pas ? Non, c'est pas une obligation. Je fonctionne en fonction des besoins en fait. Ouais. C'est important à mon avis pour un enseignant d'être capable de montrer en fait là où on veut les emmener. Donc il faut une certaine expérience, ça c'est sûr. Hein. Mm-hmm. Et je monte toujours à cheval. Après, je fais moins de compétitions que je n'ai fait parce j'allais y venir justement. Ouais. Voilà, dans l'organisation, ça s'est fait comme ça. Quand je suis parti de La Roche-sur-Yon, j'avais ouvert une section jeunes chevaux, donc je montais beaucoup. Et je faisais les deux. J'avais aussi des élèves. Tu t'es cassé beaucoup aussi. Je me suis cassé, mais ça fait partie du métier. Hein. C'est un métier difficile. Hein. Les chevaux, on les contrôle, mais qu'à 95%. Donc voilà. Ouais. Ça arrive de tomber, ça arrive de se faire mal. Ça fait partie du jeu. Donc j'ai mis un petit peu la compétition de côté parce que j'avais toutes mes structures à remonter et comme je fais beaucoup de choses moi-même, j'ai mis un petit peu les chevaux de côté, même si là j'ai plus envie encore là, de me reformer un petit jeune cheval, là ça me ferait plaisir. D'accord. Bon, après voilà, avis aux amateurs, ceux qui entendent, ceux qui ont des chevaux à confier, peut-être éventuellement. J'ai une poulinière qui va envoyer quelque chose sur le circuit d'ici. Par contre, la difficulté c'est de réussir à faire les deux parce que le week-end on est parti en concours avec les jeunes, on peut pas monter et coacher, on peut pas être partout. Ouais. Donc ça tu penses qu'on peut pas parce qu'on en voit beaucoup des coachs. Enfin, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure là dans les minutes qui nous restent pour l'émission. Des coachs, il y a quand même pas mal. On en voit pas mal sur les terrains de concours. À encadrer pas mal d'élèves, et ils courent quand même. Ouais, mais tu penses que c'est pas compatible, toi ? C'est difficile. En fait, c'est des gars qui ont des chevaux de 135, mais déjà prêts. Ouais. Donc quand on monte que la 135, ça va. Mais après, il y a tout ce travail préparatoire. On n'arrive pas avec un cheval et je fais la 135 du week-end. Il y a toute une préparation et du coup, on se retrouve en fait dans les mêmes épreuves que nos élèves. Mm-hmm. Et quand on a, 6-7 élèves sur une 110, si nous on a 1 ou 2 chevaux, ça devient compliqué de monter. Et donc du coup, est-ce que le circuit jeunes chevaux est pas suffisant pour préparer les chevaux à la compétition ? Alors voilà, le circuit jeunes chevaux, là, je suis plus attiré par ça moi en fait. C'est des chevaux qu'on va préparer. Alors tout dépend de l'objectif. Hein. Ça peut être pour revendre, ça peut être pour garder, ça peut être pour un cheval, pour en faire un cheval de haut niveau. Du coup, c'est un circuit qui est parallèle et c'est un circuit qui se déroule la semaine. Donc là, voilà, pour un enseignant. C'est intéressant, ou pour un coach comme moi, c'est intéressant parce que ça nous permet de partir 2 jours dans la semaine, de préparer tranquillement, de sortir un petit peu du travail habituel parce que c'est compliqué aussi. Moi, j'ai connu ça à La Roche-sur-Yon, toi aussi, de monter, d'organiser, de coacher. Faut être partout, c'est pas simple. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, faut trouver le juste milieu. C'est plus facile dans l'organisation en fait. Non, c'est compliqué, ouais. Mais pour amener un cheval, à la limite, il vaut mieux passer par ce créneau-là, faire 5 ans, 6 ans, oui. Et puis après, effectivement, arriver, et là, du coup, tu as un cheval qui est prêt, en imaginant que tu as un cheval de 130, 135, 140. Voilà, ouais, c'est l'idée. Ouais. Arriver, voilà, sur une 130, mais là, tu n'es pas dans la même catégorie que tes élèves. Voilà, ça, c'est l'idée. D'accord. Mais bon, ça met du temps, hein, avant de mettre un cheval sur les 6 ans. Les 6 ans, c'est 130, 135, il faut un très bon cheval, et il faut au minimum 3 ans, il faut qu'il ait tourné à 4 ans, 5 ans, 6 ans. D'accord. Ça se trouve, oui. Ah, ça se fait, hein, ça se fait. Hein. Oui, mais bon, voilà, faut se concentrer uniquement là-dessus. Et aujourd'hui, j'avais mes structures à mettre en place. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est en route.
Donc je dis pourquoi pas. Est-ce qu'on gagne pas en crédibilité par rapport à ses élèves quand on va aussi au charbon le Ouais, dimanche? tout à Qu'est-ce que t'en fait. penses? Oui, bien sûr. Ouais. C'est une vitrine, hein. Les élèves, ils aiment voir leurs enseignants fonctionner. Ou pas. Oh, ah ouais. Non mais Merde, c'est mal c'est fait, vrai. oui. ou pas, Quand c'est voilà, mal fait. exactement. C'est vrai, exactement. c'est vrai, ouais. Voilà, on est sur le fil du rasoir. Ça Enfin, peut être à double tranchant, ouais. J'imagine Ouais. que Laurent est sur le fil du rasoir. Ça hein. peut être à Enfin, double les tranchant. coachs le sont. Parce que ça marche, tant mieux. Parce que tu démontres par A plus B ce que tu montres comme tu enseignes, j'imagine. Et puis à un moment, mais si ça marche pas, Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à Bah ce oui. côté-là de la question. Si ça marche pas, t'es si comme ça un marche con, pas, t'as plus un exactement, élève. t'es beaucoup moins crédible. T'as plus un élève au bout de 2 mois. Ouais. Ah, C'est j'ai- pas le but du jeu. Ah, mais- non, j'avais pas pensé à ça. On fait une petite aparté là sur les championnats de ligue. Alors, ce que je disais, on dit pas championnat de ligue, on dit championnats régionaux Ouais, maintenant. T'es has-been, t'es C'est- has-been. Ah ouais, bah oui, mais ça c'est la vieillesse. Le grand retour des championnats régionaux en Vendée, ils ont été organisés il y a quelques semaines du côté du pôle équestre, encore une fois, parce qu'on parle que d'eux, j'ai l'impression, du pôle équestre de C'est vrai. Sainte-Foy. C'était organisé évidemment par le comité régional équitation des Pays de la Loire. À votre avis, Olivier, vous y étiez, et toi aussi, Laurent, bien organisé ou pas? Les retours en Vendée du championnat de ligue, déjà c'est bien que ça revienne en Vendée. Oui, déjà que ça revienne tout court. Ouais. Parce qu'il n'y en avait pas eu avec les 2 années de Covid là qu'on a vécu, là c'était un peu galère. C'est vrai que cette année on a eu la chance de l'avoir en Vendée, tant mieux avec une structure qui a pu nous accueillir, qui a pu accueillir les championnats en tout cas. Maintenant après, ouais, j'ai l'impression que ça c'était un peu. Je sens un peu. Oui, parce que c'était pas inscrit dans le calendrier et on en parlait tout à l'heure avec Laurent. Les coachs, quand on a un calendrier de concours à faire, évidemment il y a des échéances, quoi. Laurent, c'était les championnats de France, mais les championnats de ligue, les championnats régionaux. Ah, auraient pu être- il Ouais, est vieux je aussi. fais partie des vieux. Il est vieux aussi. Les championnats régionaux auraient pu faire partie aussi d'une échéance et d'un objectif de. Et moi, avec ce trou du mois d'août qu'on a eu là, Ouais. dont on parlait en tout début d'émission, pardon. Ils étaient quand? C'était mi-septembre les Ouais, championnats. ouais, mi-septembre. C'était compliqué après de remettre le cheval et de repartir après dans cette dynamique. Sachant qu'en plus, les championnats de France s'étaient passés. C'est-à-dire En que les plus. championnats régionaux, Sont fait, après championnat de France. C'est pas très logique ça du coup, non? j'en ai discuté avec le référent Thierry Marquis, et en fait, il faudrait qu'il y ait une continuité dans les calendriers. Et il n'y a plus de discussion à ce niveau-là. Dans le temps, il y avait, on va dire dans le temps, nous on est des anciens, mais il y avait des réunions au niveau du Creux et tout se mettait en place et ça servait de support en fait, ces championnats régionaux pour les championnats de France. D'accord. C'était intéressant à ce niveau-là. Alors du coup, il aurait fallu les mettre plus tôt ou plus tard? Bah plutôt, moi je dis. Bien sûr. Bah, en fait, c'est comme en athlétisme ou n'importe quel sport, quoi. Voilà. C'est comme si là tu courais le prix d'Amérique avant de courir les préparatoires, c'est un peu, Non, mais- c'est pas logique. Bah oui, Ça, c'est non, pas logique. ça un peu choque le même personne système, au du final, coup. quoi. Ouais, non mais tout à fait, t'as raison Stéphane. Et Barbas, c'était quand? C'était mi-juillet. À mi-juillet, Ah oui. parce que j'allais dire, il suffisait de les mettre en août, ça nous faisait un concours en août, on disait qu'il n'y en avait pas en Non, août. c'était Il y mi-juillet, avait fin rien. juillet. Ouais. Il faudrait du coup pouvoir avoir des championnats régionaux Juin. Ouais, mais alors début du mois après, de juillet. Fin juin. les amis, il faut se Juin, remettre dans le début juin, contexte. mi-juin. Faut se remettre dans le contexte. Il faut savoir quand même que les concours ont été débloqués en mai. Oui. C'est-à-dire. Donc, des- mais ça- Ah oui, avec avec, le Covid, ouais. ça a Ouais. été un Bah, peu. c'est peut-être le coup de se c'était un peu remettre en marche. Et, Les championnats régionaux c'était compliqué cette année, hein. se sont fait un peu vite fait. Hein. Ça a été vite. Ah oui, on a l'impression un peu que c'était un peu. Alors Bon, bien merci à Sainte-Foy. Hein, bien organisé ou d'avoir pas bien mais- organisé? Il y avait ça fonctionnait quand même parce moi que j'en ai discuté au il y a eu téléphone quelques avec. partants. Il y avait des partants. Oui, il y avait des partants au niveau amateur. Niveau professionnel, Ouais, c'est encore les une autre professionnels question. ils boudent un petit peu le concours. J'en ai Parce que discuté ça, avec Thierry Marquis. on peut se dire le retour des professionnels dans des licences pro dans le championnat régional, parce qu'avant il y avait championnat régional, il n'y avait même plus de pro. Donc là on a tout récupéré, moi je trouve ça plutôt Ouais. pas mal. Oui, c'est Alors bien. ils jouent le jeu, ils jouent pas le jeu, les pros, c'est un peu une autre histoire. Pour une question de dotation, entre autres. Enfin bon. Ouais, j'imagine aussi, oui, de dotation. Mais c'est vrai après que si on n'invite pas les pros, ils sont pourvoyeurs, ils amènent les On propriétaires. en a discuté 25 fois dans ces Exactement, il faut qu'il y ait les exactement. pros. Et Il faut c'est ce qu'il y que ait les disait Laurent il y a encore quelques minutes.
Si lui, il va faire les épreuves 130, 135, 140, ce que je lui souhaite d'ailleurs, c'est sûr qu'il va emmener avec lui ses élèves, ça c'est sûr. Donc s'il vient pas, ça fait 10 élèves de moins. Mais bon, on avait quand même l'impression qu'il y avait du monde, les amateurs étaient contents, les pros qui étaient là aussi. J'ai plutôt l'impression que c'était quand même bien organisé. Il y a un terrain extraordinaire. Oui, un terrain est bien organisé. Il faut rendre à tout le monde ce qui est à tout le monde. Bien sûr. Comité régional et l'organisation de Sainte-Foy du Pôle. C'est plus la place dans le calendrier qui était mal. Voilà, mais je lui dis, il faut remettre dans le contexte. Mais ça a toujours été un peu la maladie. Ils ont toujours foutu les championnats là où ils n'étaient pas bien placés. En fait, c'est un peu la marque de fabrique. C'est vrai que les championnats après fin mai, ça sert à rien non plus, quoi. Est-ce que ça permet aux coachs de fixer des objectifs aux élèves là, ces championnats? Non, le championnat c'était pas un objectif. Oh là, il me pète la question. Hop, terminé, on passe à autre chose. Oui, parce que c'était même pas. Non, c'est venu se rajouter au calendrier qu'on avait fixé. Voilà. Pour l'année prochaine, alors peut-être. Peut-être, il faut en discuter avec le Creux. Si jamais ils mettent ça correctement dans le courant de la saison, oui, ce sera un vrai objectif. Alors déjà, il y aura moins de Covid, peut-être. On sera moins dans le flou. On sera moins dans tout ça. Donc, ça sera peut-être pour eux un peu plus facile. Je pense qu'il faut vraiment que le Creux utilise ce support-là des championnats pour détecter en fait les jeunes qu'ils enverraient éventuellement, qu'ils aideraient en les envoyant aux France quoi. D'ailleurs au championnat de France cette année des Pays de Loire il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui. Pourquoi on ne sait pas. Ah oui d'accord. Par rapport à d'autres régions. C'était quoi les grosses régions là du championnat de France? La région parisienne déjà. Bordelais, puisque c'était du côté de Bordeaux, donc en fait c'est la région organisatrice qui a le plus de participants. D'accord. C'est pas normal, c'est un championnat de France. Ouais. Donc, alors justement par rapport à la situation géographique, moi j'ai entendu en étant un peu sur le terrain des championnats régionaux, on revient en Vendée, on revient à Sainte-Foy, on revient au début du mois de septembre, mi-septembre, j'entendais dire que c'était un peu excentré. Vous en pensez quoi, Olivier, peut-être en tant que participant, vous étiez acteur du championnat. Je participais pas. Non, pas sur la piste, je veux dire. J'aurais fait les poneys. Et encore. J'entendais dire que c'était un peu excentré, c'est dommage, que machin. Alors il y a une belle piste, mais vrai elle est pas au bon endroit. Tout ça. Oui, mais c'est un peu le problème effectivement du pôle équestre. C'est vrai que l'accessibilité, c'est compliqué d'aller là-bas, quoi. Et je comprends des gens qui viennent de Laval, parce qu'il faut quand même pas oublier que la région, ça monte jusqu'en Mayenne. Pour redescendre dans un trou paumé comme Sainte-Foy, c'est un peu compliqué, quoi. Effectivement. Alors, heureusement, ils ont cette plus-value du terrain, c'est ce qu'on disait. Ouais. Et puis vraiment avec un terrain qui est immense, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça peut freiner quelques-uns, effectivement. On pourrait pas imaginer un championnat qui tourne sur plusieurs. Ou qui reste les années précédentes. Tu as bien connu, j'imagine, mais c'était du côté d'Olion-d'Angers. Ouais. Au Lyon-d'Angers, c'est très central, une piste magnifique, extraordinaire aussi, quoi. Oui, ça aurait pu. Mais je le dis, à mon avis, cette année, ils ont été pris par le Covid. Ce sera plus organisé et mieux organisé l'année prochaine, j'imagine. D'accord, mais enfin bon. Après, ça concerne beaucoup de jeunes, des enfants qui sont scolarisés. Plus on va le faire tard dans la saison, moins il y aura de monde. Si on fait ça fin juin, les enfants, les jeunes, ils sont sortis de l'école, ils vont consommer, ils vont rester sur place, ils vont mettre les tentes, l'organisateur va être content. D'accord. Et là, ça va être intéressant pour tout ça le monde. Ça fait plus mousser le truc un peu. Oui. Mais il faut les mettre à la bonne date, c'est un peu ce qu'on disait. De toute façon. Il faut les mettre à la bonne date. Par contre, au niveau du lieu, je pense que c'est vraiment la date qui fait. Parce que si c'est l'été et que les gens peuvent aller à la plage à Sainte-Foy, voilà. Ça peut être intéressant aussi pour eux, mais c'est vraiment je pense que c'est vraiment la date qui bloque. Après, chaque lieu a son intérêt ou son attrait, donc c'est peut-être. Oui, je pense que si ça tourne au niveau des organisateurs, c'est positif aussi. Faut pas que ça, ce serait bien ça. On retomberait un peu sur les faux travers du championnat. Tu te souviens comment ça s'appelait, le circuit grand régional en fait. Ça tournait sur les organisateurs. Voilà, exactement. Il y avait un ou deux par département. À l'année, ils pourraient faire ça pour les championnats. Avis aux amateurs. Pourquoi pas. On va leur envoyer les extraits de l'émission. Mais différemment, puisque manifestement, j'en avais parlé avec le président, qui disait qu'ils n'avaient plus l'argent aussi pour financer tous ces déplacements du grand régional, quoi. C'est compliqué, quoi. Parce qu'à l'époque, il y a des régions qui sont suivies. Il y a des régions qui sont suivies. Mais nous, apparemment, c'est un peu plus compliqué, quoi. Un peu plus compliqué. C'est comme ça. Ouais. Bon.
On revient, il nous reste une petite dizaine de minutes, On entend plus Stéphane 6-7 minutes avant de... Stéphanie s'instruit là, les questions fusent dans tous les sens. Une petite dizaine à peine, hein, d'ailleurs une dizaine de minutes avant de terminer cette émission. Laurent, je voulais juste revenir, tout à l'heure t'en as parlé très vite, t'as parlé de concours internationaux. Il y a eu ce terme qui est sorti. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie? Est-ce que tu irais coacher des élèves sur des concours internationaux là, on sort un peu de ce niveau amateur, hein. On est un petit peu sur des choses un peu plus affûtées entre guillemets. Est-ce que tu aurais envie d'évoluer vers ça? Oui, je pense que ça fait partie des objectifs d'un enseignant. C'est toujours d'aller le plus haut. Voilà. On a toujours cette envie. Après, il faut avoir les cavaliers, il faut avoir les chevaux, Ça fait partie des objectifs. C'est un circuit un petit peu particulier, les internationaux, parce que du coup, on se retrouve avec d'autres pays, on se confronte. C'est encore un niveau au-dessus, les championnats. Les championnats, c'est d'autres régions, c'est d'autres chevaux. Et là, on se dit, on est un petit peu juste, ou là, on est bien, ou là, on est très bien. Les internationaux, c'est encore un niveau au-dessus. Ouais. C'est des pays qui investissent et on voit comment ils fonctionnent en fait. Donc, ça se coach un peu différemment, non? Ou comment tu aborderais le truc? C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Ça se court pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Déjà, on a beaucoup moins d'élèves, donc on prend plus le temps. Les pistes ont monté, je pense, différemment. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué, mais c'est pas pareil. Je sais pas, c'est pas le même état d'esprit. D'accord. On n'y va pas de la même façon. Comment Olivier. Et après les internationaux, il y en a pour toutes les catégories. Et comme dit Laurent, c'est pas plus simple, pas plus compliqué. C'est vrai que après le fait que ce soit international, voilà. C'est vrai que rien que le mot déjà, ça met une pression déjà. Mais c'est bien pour les habitués, hein. Ceux qui sont bons, ils sont bons. Il faut les envoyer. Hein. Ça c'est clair. Et j'en viens à ce que je voulais. Enfin oui. Et Clémence avec son mari au ventre de Capelle là, elle a personnellement de ce que j'ai vu de la saison. Elle a largement de quoi aller effectivement se frotter à l'international. Hein. Ah ben voilà, si elle écoute l'émission, je suis mort. Ça y est, c'est ça. Il va y avoir du partage sur les réseaux. Tu cherches un nouveau boulot, Olivier? Non, du tout. Mais c'est qui veux me remplacer? Pas du tout. Il va y avoir du partage. Pas du tout. Mais en attendant, alors après, tu vas t'occuper de la communication. Après, c'est partir aussi 4-5 jours. Parce que là, par contre, en restant sur place tout le temps, parce que là, on est obligé de rester sur place. C'est un autre budget. Comment voulez-vous que je monte dans les 135? Exactement. C'est un autre budget, c'est du temps, et du temps à porter sur une personne, alors que tu as forcément d'autres élèves derrière. Donc après, c'est une gestion un peu plus Ça veut dire que si je pars avec une élève, il faut que les autres soient coopérants, et il faut qu'ils acceptent que je sois pas là pendant un week-end, une semaine. Et ça, on sait que c'est fragile. Moi, il faut que je fasse tourner la boutique aussi en rentrant chez moi. C'est compliqué, ça fait... Olivier, assistant. C'est bon. Non, par contre, j'avais une question qui me titillait, moi, Stéphane, sur les concours comme ça, sur plusieurs jours. Est-ce que donc votre cheval, il va être amené à disputer, par exemple, 3 épreuves sur 3 jours ou 4 épreuves? Est-ce qu'il y a un suivi vétérinaire? Parce que c'est quand même, faut qu'il encaisse ce cheval quand même. Parce qu'il est en inter, vétérinaire. En inter, oui. D'accord. Il faut qu'il soit vacciné tous les 6 mois. Enfin, il y a tout un protocole. Les vaccins, c'est pareil pour tous les milieux. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient voir si le cheval ils peuvent passer une visite, contrôler les pulsations, il passe une température, visite. les choses comme ça? Passe une visite, alors pas aussi poussée que par exemple au Lion d'Angers sur les 4, 5, 6 ans, où après chaque discipline, ils passent une visite devant les vétos. C'est pas aussi poussé que ça, mais ils ont une visite en arrivant en fait, pour savoir si les chevaux sont droits, si ça fonctionne bien, et après, bon, ça se limite à ça. Mais pas en cours de compétition? En règle générale, non. D'accord, ok. Mais ça reste à part le contrôle antidopage, etc. Après, où là, t'as tous les. Je crois que c'est les 3 premiers. C'est inexistant dans le concours, ça. L'antidoping. Ça peut arriver. Tout hasard. C'est le hasard. En haut niveau. En inter, je crois qu'il me semblait que c'était les 3 premiers qui. Obligatoirement, même un petit inter. Dans les courses, c'est ça, les 3 premiers. Il me semblait. Ça tellement dans les courses, qu'est-ce qu'on a eu? Je me trompais parce il y a eu que du tirage je vais au pas sort dans les aussi box dans les courses. Il tire au sort, non, c'était pas spécialement le premier. Au jour d'aujourd'hui, je sais plus, mais je sais qu'il y a eu un passage où... si, je crois que c'est toujours de toute façon le premier. T'avais le premier, mais t'avais un tirage au sort aussi sur les autres. Après, c'est aléatoire.
Ouais, c'est voilà. aléatoire et tu peux même avoir des chevaux qui sont. Bon, je parle au trot parce que je connais un petit peu mieux ça. Tu peux même avoir un cheval qui a été disqualifié dans la course, qui va même pas aux balances, qui a fait un tour et demi, qui peut être. Il est contrôlé aussi. Il peut éventuellement. Il y a C'est vrai qu'ils sont plus avancés. Enfin, Après, il c'est faut peut-être zéro un autre sujet. règle. Là, C'est peut-être un autre sujet, mais ils font d'émission, aussi mais des- c'est vrai qu'ils sont plus avancés que nous. Plus de pognon aussi, que hein. le sport Bah équestre. oui, il y a de l'argent à gagner. Il y a Ils plus font de- aussi les contrôles à l'écurie, hein. Plus de Les pognon. contrôles inopinés dans les écuries. Et puis là, t'as intérêt que tout soit carré, quoi. Ah oui, ça fait. normal. C'est normal. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça rigole pas énorme. Ça va de soi, c'est de la compète. Hein. Exactement, avec ce qu'on disait, avec beaucoup plus d'argent que dans le sport, en tout cas, que dans les chevaux de sport. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission, pour ce mois-ci. Déjà Bah oui. Hein, C'est ce que j'allais dire. à chaque fois. Petite heure avec notre T'as pause regardé la musicale. Ouais. Vous avez regardé la télé, vous, Stéphane, donc évidemment, vous avez... Bientôt, il va s'endormir, c'est pendant le... Non, pas devant les On va C'est les quoi faire- les projets pour l'année prochaine, Laurent? Rapidement, Laurent, les projets pour l'année J'ai pas eu prochaine. le temps parce que la saison, en fait, elle est pas finie. Hop, ça c'est du rapide. Ouais, c'est ça, ok, Ça, merci. c'est du rapide. Remarque, c'est clair, concis. Voilà. Allez, vous nous retrouvez évidemment sur SoundCloud, notre page pour retrouver les podcasts de Cyprium, l'émission. Je voulais dire un grand merci. Là, ils sont au boulot du côté de l'équipe, du côté de Vanessa là qui nous accueille. Merci Vanessa pour nous avoir accueillis. On va clôturer Ouais, cette merci. émission. La nouvelle auberge de Moutier-les-Moffets. Si vous passez par ici en Vendée, n'hésitez pas donc à vous arrêter. Ils font à bouffer aussi. Donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez là sur ce restaurant bar PMU. Merci à eux. Merci Olivier. Avec plaisir. À très vite. Hein. Toujours à très vite. Dès que Ok. ça nous fait plaisir, on se fait une émission. C'est ça. Hein, on fait des trucs comme Avant ça. Noël, Et- quand même. Ouais, serait bien, ouais, ou pour Noël, on va se trouver un truc pour se faire marrer. Et puis on va bouger du plateau. Moi j'aime bien bouger du studio. On va aller un peu. On va aller un peu autre part, on verra. J'ai peut-être 2-3 petites. On va faire tous les PMU de la vente. tous les PMU. Il n'y aura pas assez de l'année. Merci Stéphane hein, pour les petites précisions sur les courses. On vous retrouve très vite. On vous retrouve très vite. Au plaisir. Ok. Et puis merci Laurent d'avoir accepté l'invitation de Merci l'émission. à vous. Hein, et puis bonne chance à toutes les cavaliers et cavalières Oui, là, oui, que vous accompagnez tout au long de Tu la saison. martyrises. Martyrisé. Allez, salut à tous. C'était la fin de cette 13e émission de Cyprium. Salut, à bientôt. Salut.